pasteur. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais essayer encore. Bonjour à tout le monde. D'accord, vous êtes là. On est dans la saison de Carême. Peut-être vous l'avez déjà commencé. En fait, ça marque les 40 jours qui précèdent la célébration de la mort et la résurrection de Jésus, qui a déjà commencé. Mais comme on était dans d'autres choses, officiellement, et puis on n'a pas lancé comme ça, donc ce matin, nous le ferons. Nous entrons dans cette période de carême. Bienvenue. Je ne peux pas vous dire bonne fête parce que la fête n'est pas bonne. C'est douloureux même. Et si vous ne sentez pas la douleur, vous allez rater le sens. Donc, on va regarder un texte ce matin, un des rythmes qui fait partie de la vie du peuple de Dieu depuis des siècles. C'est la pratique de carême. Le fait d'approfondir notre foi, de renforcer notre communion avec Dieu, ça ne se fait pas par hasard. On ne tombe pas dedans, on choisit d'y être. Et le moment de carême, peut-être si vous avez eu dans votre enfance cette habitude de carême, ça vous semble des trucs, oh, vraiment, il ne faut pas nous fatiguer, je dois laisser du chocolat, Ce n'est pas ça le sens. C'est une invitation à nous engager de différentes manières dans cette communion que nous avons en Christ. Et c'est quelque chose d'intentionnel. Chaque année, les disciples de Christ, depuis des siècles, consacraient les 40 jours qui précèdent sa mort pour marquer ces moments. Donc, on peut se poser la question, mais quelle est la véritable raison de célébrer cela? Je fais de la résumé selon l'apôtre Paul. C'est Galates 2, le verset 20 qui dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. C'est ça. Jésus vit en moi et c'est à travers la croix que cette réalité se manifeste. Donc le carême, c'est un moment de préparation, de renouvellement qui favorise la communion avec Christ. Bon, avant de regarder le texte en Matthieu 13, deux petites histoires. Il y avait un pasteur qui est allé visiter un agriculteur. Le français, c'est terrible. Hein? Qui était membre de son église. Ce dernier possédait une grande plantation avec des hectares de blé, de maïs, de haricots, ainsi de suite, ainsi de suite. En arrivant, le pasteur était tellement impressionné qu'il regardait et se laissait emporter dans un moment de louange et prière. Merci Dieu. Oh Dieu, merci. Seigneur, c'est tellement incroyable de voir ce que tu fais. Merci d'avoir fait germer cette graine. Oh Seigneur, cela n'aurait pas pu se produire sans toi. Merci pour la pluie que tu as envoyée pour arroser. Il a prié jusqu'à... Enfin, il a dit Amen. Et le monsieur a remarqué, mon pasteur, merci beaucoup. Mais vous auriez dû voir ce champ lorsque Dieu s'en occupait tout seul. Donc, qui a raison? C'est le planteur ou bien c'est Dieu? C'est vrai. Et c'est ça la question du carême. Comment on avance
dans cette communion qu'on a avec Christ, qu'est-ce qu'on fait pour cet renouvellement? Est-ce que c'est Dieu qui le fait ou bien est-ce que c'est nous? Et la réponse est oui. C'est Dieu qui le fait. Mais il ne le fait pas si ce n'est pas ce qu'on veut. À nous de répondre et d'ouvrir le chemin. Deuxième histoire. Ça fait plusieurs années de cela. Quand mon fils avait environ 6 ans, nous vivions à Abidjan à l'époque. Et c'était à ce moment qu'il apprenait à faire du vélo. Là où nous habitions, il y avait un grand cours, donc il pouvait faire le tour de la maison. Et il le faisait. Mais dans le jardin derrière la maison, ma femme avait planté un arbre qu'elle aimait beaucoup. Un arbre, c'est un peu comme une parapluie, c'est très joli. Et ça poussait, vraiment c'était... On a dit à notre fils, votre vélo là, il faut laisser l'arbre là où il est et il ne faut même pas toucher. Donc un jour, je suis sorti pour voir comment il progressait à vélo. Et à ma grande surprise, il était à genoux, près de l'arbre, il tenait l'arbre dans sa main. J'ai dit, Josias, on t'a dit de ne pas toucher l'arbre. Il ne répond pas, il ne bouge pas. Il dit, mon fils, je te répète, il faut lâcher l'arbre. Il lâche et l'arbre tombe. Bon, ce qui m'a surpris, qui a attiré mon attention, je voyais que le vélo a roulé dessus. Il ne restait que peut-être 37 cm de tronc qui sortait du terre. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'à côté de l'arbre se trouvait un marteau, des clous, de scotch. Lui, il était en train de réparer l'arbre. Il dit, mon fils, c'est une bonne idée, mais je crois que ça ne va pas marcher. Mais laisse, il se peut que Dieu peut faire repousser l'arbre, on va voir. Je raconte ça parce que très souvent, quand on pense au moment comme carême, on se voit, c'est moi, c'est Joël, moi vraiment je vais avancer dans ma foi. Oui mon fils, tu as raison, ça ne marche pas. Tu ne peux pas réparer ta vie intérieure, c'est Dieu seul qui peut le faire. Et quand nous essayons, on se fatigue. Mais quand on invite Dieu à faire ce que lui-même il fait, ça marche. Et le texte que nous voulons voir ce matin, c'est une parabole. On avait vu ça il y a plusieurs mois de cela. Je veux voir la deuxième partie de parabole. C'est une parabole où Jésus compare la croissance spirituelle à un jardin, un champ de fermier. Donc, vous connaissez l'histoire. Il y a un monsieur qui est sorti avec ses semences, il s'aimait à gauche, à droite. Il y en a qui sont tombés là où il n'y avait pas de bonne terre, ça n'a pas poussé. Il continue à s'aimer, il y en a qui est tombé, il y avait un peu de terre, mais entouré par des pierres, ça a pris, mais ça n'a pas duré. Vous connaissez l'histoire. Il y a deux idées importantes dans cette histoire pour ce qui nous concerne ce matin. Cette métaphore est importante pour 2 raisons. Première raison, c'est que notre relation avec Dieu, il compare ça à une plante. Ça doit naturellement se développer, se transformer, grandir. Elle n'est pas stagnante. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas une fois pour toutes, c'est toute ta vie, tu y marches. Et ça est censé grandir. Deuxièmement, pour qu'une plante prospère, vous devez éliminer les éléments qui entravent sa croissance et lui fournir ce dont elle a besoin pour se développer.
C'est ça qui se voit dans l'histoire. Donc, de la même manière, notre relation avec Dieu, c'est quelque chose de vivant. Ça ne reste jamais stagne. Ce n'est pas stagnant. Soit ça avance, soit ça va en arrière. Ça dépend de la nature du sol. Donc, première idée dans l'histoire, par nature, les plantes poussent. Bon, on a habité plusieurs années au Mali. Là, ça ne pousse pas vite, hein? Parce qu'il y a beaucoup de sable et pas beaucoup d'eau. Mais en Côte d'Ivoire, tu laisses ta pomme à côté et puis demain, il y a un arbre qui pousse. Les plantes sont comme ça. Ils sont faits pour grandir, pour se transformer, pour développer. Dans cette histoire, il y a 3 éléments importants. Il y a le fermier, le planteur. Il y a la graine et il y a le sol. Et dans l'histoire, le fermier est Jésus-Christ, c'est le roi. Lui, il ne change pas. Il n'y a pas de variation en lui. Le deuxième élément, c'est le graine. Et le graine représente la parole de Dieu, sa personne, Dieu lui-même, qui s'implante dans la vie des gens. Et ça aussi, ça ne varie pas. Il n'y a pas de fois que ça marche, ça ne marche pas. S'il y a un bon sol, ça marche. Le seul élément dans l'histoire qui change et varie, c'est la nature du sol. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nos cœurs. Notre manière de recevoir ça, c'est ça qui fait pousser ou bien le contraire. Voilà le cadre de l'histoire. Je vais sauter les 2 premières graines pour arriver au 3e et 4e. Parce qu'il décrit 4 sols différents. Le 3e, le verset 22, je vais lire le texte. Jésus était avec ses frères. Il a enseigné, il a guéri des gens. Et pendant l'enseignement, il a raconté cette histoire de monsieur qui a sémé, qui a planté. Fini, il monte dans un navire, un bateau avec ses frères et il traverse le lac. C'est là que les disciples disent, Jésus, l'histoire que tu as racontée, vraiment c'était beau, hein, mais il faut nous aider un peu. Ce qui veut dire, nous, on n'a rien compris. Il faut nous expliquer ce que tu as dit. Donc, ça, c'est l'explication de Jésus qui commence le chapitre 13, le verset 18, qui dit ceci. Vous donc, écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui, le verset 22, qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte des fruits et un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Parole du Seigneur. Donc, les 2 derniers, le premier, ça nous dit que pour qu'une plante pousse, il faut des fois défraîchir le sol. Il faut attaquer les mauvaises herbes. Sinon, les mauvaises herbes vont gagner. Il dit, le verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les ronces,
C'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Bon, en fait, pour planter un jardin, il faut d'abord défraîchir un terrain. En plus, il est nécessaire, très souvent, de se débarrasser des mauvaises herbes et de laborer le sol. Nous devons débarrasser nos vies aussi des choses qui nous empêchent, qui nous bloquent de cette communion avec le Christ. Les mauvaises herbes dans l'histoire, ce sont, selon Jésus, les distractions qui alourdissent les émotions de notre âme, des soucis. Les mauvaises herbes, est-ce qu'on plante des mauvaises herbes? Bon, si vous les plantez, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Parce que vous n'avez pas besoin de les planter, ils viennent tout seuls. C'est les mauvaises herbes qui sont naturelles. Et c'est la même chose pour nous. Les mauvaises herbes dans nos âmes, on n'a même pas besoin de les planter. Ils sont là. La colère, paf, ça est là. L'amertume, l'anxiété, tout ça là, c'est en nous. Et donc, le texte dit que si on n'enlève pas ça, ça étouffe la vie de Dieu en nous. Donc, elle représente ce qui devient, elle représente ce que devient votre cœur, mon cœur, quand vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, c'est pas grave, ces mauvaises herbes, ils vont venir. L'an dernier, j'ai regardé notre jardin et je me suis dit, mais je vais attaquer. Je vais enlever tous les mauvaises herbes. On va avoir un gazon bien. Mais quand j'ai commencé, il n'y a que des mauvaises herbes. Il n'y a pas de gazon dedans. Ça a pris toute la place. Et c'est comme ça. Toutes ces choses de notre âme, si on ne les voit pas, on ne prie pas dessus, ça ne fait que prendre la place dans notre cœur. Notre cœur et notre âme se dessèchent lorsqu'ils sont accrochés aux réalités temporaires, matérielles. Et le texte nous dit, de temps en temps, il faut un travail de défraîchir, de couper. D'une façon naturelle, les mauvaises herbes font partie du sol. Si nous ne faisons rien pour l'éviter, notre âme finit par ressembler à ces plantes qui sont nuisibles. Bon, maintenant, Jésus dit qu'il y a une nouvelle réalité. C'est Dieu lui-même qui implante en nous sa présence et son royaume. Si vous voulez le maïs, il faut s'aimer maïs. Sinon, il n'y en aura pas. Si vous voulez une vie qui commune avec Christ, il dit, il faut que tu sois né de nouveau. C'est ça qui fait en nous cette réalité. Pour que la blé, le maïs pousse, il faut apporter des grains de l'extérieur et les planter. Et quand c'est planté, il faut entretenir. L'un des objectifs du carême est donc de débarrasser le terrain de tout ce qui encombre afin de faire place pour Dieu. Vous me dites, mais Joël, on est censé faire ça tous les jours. C'est vrai. Mais soyons honnêtes, on ne le fait pas. Donc, c'est une très bonne occasion de se regarder et qu'est-ce que moi je peux faire pendant ces semaines, ces jours, pour améliorer, quelles sont des choses que je peux enlever de ma vie pendant ces jours pour mieux communier avec lui. Donc, tout à l'heure, je vais vous inviter
à faire ça, comme on a fait l'an dernier. J'ai parlé un peu de ça avec Hervé l'autre jour, et on parlait de comment on va faire. Lui, il a dit, mais selon les traditions, il dit, mon frère, c'est 1 an seulement, ça, ce n'est pas une tradition. Ben, ça va devenir, j'espère. De voir, qu'est-ce qu'il y a quelque chose que dans ces jours, je vais demander à Dieu de m'aider à enlever ça. Ça peut être un péché, ça nous arrive. C'est le bon moment de remettre ça à la croix et demander pardon et recommencer. Peut-être c'est une invitation à renoncer à la colère, à la boisson, à une habitude précise, aux réseaux sociaux, quelque chose qui vous aide à enlever les mauvaises herbes et mieux vous focaliser sur lui. C'est le 3e grain qui est tombé et l'avertissement est de faire attention à ce qu'on laisse entrer dans notre cœur et dans notre âme. Bon, je vais vous inviter à vous engager pour ce n'est plus 40 jours, je crois, il y en a 36 qui restent, mais ce n'est pas grave. 36, c'est bon. Mais on ne fait pas ça pour gagner la faveur de Dieu. Mais si je fais ça, peut-être Dieu, c'est simplement pour m'approcher de lui. Dernière grain, nous dit le verset 23, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il l'attrape avec ses 2 mains. Lui, il porte du fruit avec un rapport de 100, de 60, de 30 pour un seul. Donc, c'est une manière de dire que Dieu souhaite ardemment que nous le recherchons. Dieu ne se cache pas. Celui qui le cherche le trouvera. Mais ce que lui veut, c'est qu'on le cherche. Mais souvent, on n'est pas pressé pour ça. Pourquoi? Je vous écoute. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est dur. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses, des distractions, des trucs, il y a ça, par exemple. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher de prendre le temps de le rechercher. Dieu ne se cache pas, mais il ne se révèle pas si tu ne le veux pas. Donc, quels sont les moyens ou bien les disciplines qui nous permettent de rechercher le Seigneur de façon intentionnelle? Il y en a beaucoup. Et je ne vous demande pas de dire, bon, dans les 40 jours, je vais lire toute la Bible, je vais jeûner pour 35 jours. Ce n'est pas ça. Mais de choisir 1 ou 2 choses qui peuvent vous aider à mieux focaliser sur celui et sur ce sacrifice. Quels sont les moyens? Il y a la lecture, l'importance de la parole de Dieu. La solitude, c'est une discipline très importante. Quand je dis solitude, c'est de prendre le temps où tu fais cesser les bruits de l'intérieur et tu écoutes. Tu fermes l'ordinateur, tu te concentres pour que tu puisses entendre. Le prophète Élie, il a fait des miracles, il a fait tomber de feu de ciel, il a couru plus vite que les chevaux, et puis il était fatigué, il s'est fâché. Dieu lui a dit, bon, mon fils, il faut manger, il faut dormir un petit peu. Je vais te parler. Il faut t'asseoir, je te parle.
il y a un vent qui est venu. Mais le Seigneur a dit, c'est pas dans ça que je te parle. Il y avait des tremblements, il y avait... Et puis, la dernière chose qu'il a entendue, c'était la voix de Dieu. Des fois, on ne l'entend pas parce qu'on ne prend pas le temps pour nous arrêter et ouvrir nos oreilles. Donc, c'est une invitation à, une fois de plus, ce n'est pas pour faire tout ça, mais c'est pour, bon, pendant ces jours, ce qui va m'aider à faire ça, c'est, je vais m'engager à ça. La parole de Dieu affirme que si vous le recherchez, il sera trouvé par vous. Si tu recherches le Seigneur, il te permettra de te trouver, de le trouver. Bon, la chose la plus étonnante dans ça, si vous faites place à lui, il dit qu'avec un petit grain que tu sèmes, tu vas récolter 30 fois, 60 fois. Il est comme ça. Donc, chers frères et sœurs, c'est une invitation tout à l'heure. Je vais vous inviter à répondre. Mais je termine avec cette petite histoire. Je crois que le sens de ces jours de carême, c'est de faire face à sa croix. Nous, on regarde la croix, mais entre moi et la croix, il y a la résurrection de Jésus-Christ. Et je vois la croix à travers la résurrection. Mais ceux qui étaient témoins oculaires de l'événement, eux, ils ne savaient pas. Et ils ont vu seulement la mort de leur Seigneur et Sauveur. Et le poids de ça, ils n'ont jamais oublié. Quand les disciples prenaient le pain, ce n'était pas allégé. C'était le corps de leur maître qu'ils avaient vu briser, frapper, cracher dessus. Mais nous, oui, il a fait tout ça, mais il s'est ressuscité. Gloire à Dieu, alléluia. Mais il faut laisser le alléluia pour 36 jours. Il faut vivre dans ça. Parce que le message de ça, c'est que chez moi, Joël, ça ne va pas. Si lui, il est mort pour moi, ça veut dire qu'il y a problème. Et si je ne vois pas ça clairement, je ne peux pas apprécier. Mais les disciples, ils n'ont jamais oublié. Parce qu'ils ont vu ça. Jeudi, j'étais avec ces frères américains qui étaient là la semaine dernière. Ils voulaient aller à Carcassonne. Donc, on est parti. À l'intérieur de la cité, il y a une église qui est là. On est entré voir. Et je ne sais pas si vous avez regardé, mais devant, il y a des vitres mais magnifiques. Il y a un qui... Je ne sais pas en quelle année ça a été fait, mais le titre, c'est l'arbre de vie. Et c'est immense. Il y a un arbre qui monte, et il y a des branches tout le long de l'arbre, et chaque branche représente un des prophètes, de Noé, d'Abraham, et les versets qui sont dans les branches sont des paroles qui parlent de la personne, mais qui montrent la gloire de Christ qui venait. Et en haut de l'arbre, l'arbre devient une croix, et sur la croix, il y a Jésus-Christ. Mais c'est beau. C'est ça le sens de carême. Que toute ta vie, toute ma vie, ça tourne autour de ça. Si ça n'existe pas, nous aussi, il n'y a rien. Mais on oublie. Donc c'est une invitation à faire face à notre besoin. Et que ce besoin profond a eu une réponse. Et la réponse, elle est là. Mais si vous voulez goûter à ça, ça ne va pas vous tomber dessus. C'est intentionnel. Donc, tout à l'heure, vous allez recevoir ce petit bout de papier. C'est une invitation. Vous n'êtes pas obligé. Il ne faut pas le faire si vous n'avez pas l'intention. C'est pas...
Il n'y a pas un examen après. Bon, je vais mettre tout ça sur Facebook. Non, je plaisante. C'est 2 questions. Pendant les jours de carême, je m'engage à m'abstenir de, et vous dites, bon, Seigneur, je vais essayer dans ces jours de m'abstenir de... Voilà. Deuxièmement, et je prends la résolution de, s'il y a un rythme, une discipline, quelque chose, que tu dis, mais ça peut m'aider. Peut-être c'est quelque chose de relationnel. Il y a une relation qui est brisée. Et le Seigneur peut-être te dira, mais pendant ces jours, je t'invite de laisser ça. C'est compris? Ah, vous ne me convainquez pas. Hein? Oui, merci. Donc, je vais demander à Guy, Jean-Philippe, quelques personnes. Si vous n'avez pas quelque chose avec lequel vous pouvez écrire, il y a des crayons, mais tout le monde reçoit un. Et puis, Thierry va mettre un peu de musique et je vous donne quelques minutes de prier. Et c'est un engagement, pas avec ta femme, ton mari, tes enfants, c'est entre toi et Dieu. Je m'engage dans ces